Dans son spectacle au Zénith en 1990, Guy Bedos note qu'il est difficile de trouver une incarnation type qui représenterait une identité ou une culture. Bedos souligne qu'aux oreilles d'Enrico Macias, l'œuvre de Serge Gainsbourg ne correspond probablement pas à sa définition de la culture juive. Il en est de même pour l'humour, en comparant les styles, et cela s'accentue en confrontant les générations. I got a new rock group for you, Tony. This is their latest album, which I'm going to show the camera right here. But before we see them perform, I want you to meet one of the members of this act close up. Here from Kiss is Gene Simmons. Excuse me while I spread my wings. Oh, yeah, go right ahead. Hey, can we do a close shot of the shoes, please? Look at these shoes. I mean, let's turn them this way so we can see them. That is something else. Incidentally, he's up for adoption. I refuse, Cody. Gene, what are you? I'm really just a member of KISS. You know? Who dreamed this up, this get-up? We all did. How many members in the There are group? 4 members. You know, your audience really looks appetizing. Oh, really? Are you a bat? Yes. Actually, what I am is evil incarnate. And some of those cheeks and necks look really good. What? Why the costume? Why the costume? I can tell he's your type, Tony. I can just tell. I really like her bat formation. Open up, Tony. Is your mother watching today? I hope. Yes, Would it be funny if under this he was just a nice Jewish boy? You should only know. Where you? I do. You can't hide the hook. Dans les années 60-70, si vous posez la question à des fans de stand-up sur ce que représente l'humour juif américain, plusieurs types de réponses sont possibles. L'audace de Lenny Bruce d'affronter les sujets tabous, le style de Woody Allen avalé par ses angoisses sur son fauteuil de psy, la folie explosive de Mel Brooks, l'innocence enfantine de Gilda Radner ou le schlemiel de Jerry Lewis et la liberté assumée de John Rivers. Pareil dans les années 2000. Certains définissent l'humour juif américain comme le côté grande gueule sentimentale d'Adam Sandler, la fausse naïveté désarmante de Sarah Silverman ou Amy Schumer, la chutzpah de Larry David, le sens d'observation au doux cynisme de Jerry Seinfeld, ou enfin la Jewish American Princess des milieux populaires, Fran Drescher, connue ici pour la série Une nounou d'enfer. The rabbi said he's bringing a survivor tomorrow. Should I have my father bring his friend Solly, who's also a survivor? You know, the guy with the glass eye? Oh, right. Remember him? Yeah. You think that's a good idea? Do survivors like seeing each other? Do they like to talk about old times, or does the sight of another survivor depress them? I think you should invite him. Invite him. I guess if I was a survivor, I'd want to see You somebody. want to see somebody you know, you have a shared experience. Yeah, talk about, well, see, that's the thing. Do they want to? I don't know. Larry. Hello, Rabbi. Hello. This is Colby. Hi, Larry. Nice to meet you. Where's this survivor? What? He's the survivor. From the television show. Survivor. I was over in Australia. Yeah. I'm a huge fan of Seinfeld. He really is. How is Jerry? He's good. Yeah? Is he still doing stand-up?
I just thought you two should meet, fellow celebrities. I thought, Uh-huh. Thanks again for having me up. No problem. Okay, I'm gonna say hello to my dad. okay. Thanks again. A You great look sense of humor. thrilled to meet you. Yeah. I'm stunned. It was neat. Hi. Hey. You're the Survivor guy, right? Hello, Solly. Hey. Good to see you. You too. Yeah. You have a beautiful house. Oh, thank you, Beautiful, thank yeah. you. There's going to be a dinner? Oh, there'll be a dinner, a delicious dinner. Like it, Yeah. like it. Hey, Solly, Cheryl and I are renewing our vows on Saturday. Why don't you come keep my father company? Thank you very much. Yeah? Listen, where's the other survivor? Is that tall guy over there? He's from the television show. Survivor? What? So here we are in a region of Australia where, out of the world's 10 most deadly snakes, 9 of them inhabit this region. It was harrowing. You come across a taipan on the trail, you get bit, you're dead. 30 minutes flat. I'll tell you, that's a very interesting story. Let me tell you, I was in a concentration camp. You never even suffered 1 minute in your life compared to what I went through. Look, I'm saying we spent 42 days trying to survive. We had very little rations, no snacks. Snacks? What are you talking snacks? We didn't eat, sometimes for a week, for a month. Don't. We ate nothing. I went from home. I mean, I couldn't even work out when I was over there. They certainly didn't have a gym. What? I mean, I wore my What do you- sneakers out, and then the next thing you know, I've got a pair of flip-flops. Flip-flops? We slip on the ground, on the dirt, okay? 118 degrees during the day, 98 at night with 98% humidity. 45 degrees below zero. Did you guys have a bathroom? A bathroom? We didn't have We one. had 12 people at a time would go and shit. Well, I'm sure you had toilet paper. We had newspaper. We had mosquitoes. We certainly didn't have Mosquito. mosquitoes. You see this glass eye? Huh? Have you even seen the show? Did you ever see our show? It was called the Holocaust. Look, all I know is I was damn close to that $1 million, all right? And the whole time, everyone's backstabbing me and undermining me, trying to get me kicked off the show. You don't aggravate know yourself nothing about survival. I'm a survivor. 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 Le dénominateur commun à toutes ces personnes incarnant l'humour juif serait quoi? Elles sont chamboulées dans leur âme par un malaise, voire une injustice. Et elles ont besoin de traduire cela artistiquement, en désarmant la source du malaise ou en ajoutant une couche d'humour bienveillante d'humour à la personne qui le subit. Ce sentiment de se réveiller d'une situation cauchemardesque, en colère, contre autrui ou contre soi. D'où une grande proximité avec la soul music. Lorsque George Michael remporte le prix de l'artiste soul de l'année, il affronte de nombreuses critiques, mais reçoit aussi le soutien de légendes comme Stevie Wonder. Car si la majorité des artistes soul sont noirs, ils ne le sont pas tous. Pareil pour l'humour juif, pas besoin de l'être pour le pratiquer. Ainsi, Guy Bedos est souvent perçu comme juif et la victime d'attaques antisémites parce qu'il pratique le même type d'humour juif que Lenny Bruce. Marthe Villalonga, qui interprète sa mère dans le film Un éléphant ça trompe énormément, incarne mieux que quiconque à l'écran et sur les planches la mère juive, alors qu'elle n'est ni mère ni juive. De même, il y a des humoristes juifs qui n'adoptent pas l'humour juif, parce que leur œuvre ne tutoie pas une de ces définitions. Ouais. Et si elle revient, qu'est-ce que tu me suggères? J'y file une avoine ou quoi? Bah ça, tu sais, mon grand, chacun... Simon! Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter, alors? Ce matin, je me suis présenté chez toi, et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios? Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois?
Arrête! Arrête! Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute! Au revoir, Etienne. Au revoir ou adieu. Adieu, Bouli. Je n'ai même pas demandé des nouvelles. Mais où tu vas? Où il va? T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras le timbre. Arrête! Arrête! S'il est impossible de s'arrêter à une définition de l'humour juif, on peut facilement définir ce qu'il n'est pas. Un esprit de courtisan, ou pire, un esprit qui ne se contente que de la présence de courtisans. Le personnage biblique Isaac, dont le nom signifie « il rira », ou l'histoire de Pourim rappelle que les plus grands peuvent être moqués. Pareil pour les humoristes, ce que la tradition au XXe siècle des roasts institutionnalisa. Lors de ces soirées, un artiste est moqué à un dîner, l'honorant par une dizaine d'amis avant, à son tour, d'envoyer des pics en conclusion. Le grand maître de cet art est Don Rickles. N'hésitez pas d'ailleurs à voir ses nombreuses vidéos sur YouTube. From Casino, the pit boss of warmth, Don Rickles. It is now 11 o'clock and I'm fed up and tired. Marty, I would address... Somebody get a phone book so you can see me. $40 million jobs in show business. I got a midget to direct me. I have regards for you, Marty, from Tony Bonini and Frankie Gazzano. And they told me to tell you you'll be dead in the morning. Marty, you are the most annoying director I ever had in my entire career. Little guy, he's the kind of guy in prison, was the squealer all the time. Pulling on your pants leg going, let's do it again. I said, Marty, it's 85 times. De Niro don't have it anymore. He's busy mumbling. Marty, when we see all the films you did, none of them were great. None of them. I look around the room and I realize now, aside from Clint Eastwood, I'm the biggest name here. Clint Eastwood is now thrilled. His name was mentioned. But Marty, you'll have a great future ahead of you. Maybe instead of Jesus Christ, you'll do a story about a rabbi. A rabbi schlepping a piece of wood someplace. Be a great story. Anyway, De Niro is sitting there. God bless you, Bob. He's got the beard on. To know him is a treat. He's one of the great actors of our time. You ask him. You ask him. He'll tell you. But Marty, from my heart, on behalf of my wife Barbara and I, being part of Casino was a great treat. It was a Cadillac. You are a Cadillac. To me, that is the top of the industry. Wherever your wonderful mother is, who I loved and adored, as certainly you did in your family, she's watching and smiling on you. God give you the great strength and courage to continue your great work. You are special. Never forget that. You are special. God bless you and I love you. Dès que le sérieux paralyse votre talent, que votre garde rapprochée n'est constituée que de flatteurs et de victimes constantes de vos vannes, qui sont contentes de recevoir leur cachet, vous n'avez rien en commun avec l'humour juif. De nombreux exemples ont toujours existé et sont probablement encore plus présents aujourd'hui. Mais terminons ce thème en compagnie de grands. Hormis Proust, les deux auteurs juifs qui ont le plus marqué la littérature française au XXe siècle sont Romain Gary et Albert Cohen. Et ils offrent de sublimes définitions littéraires de l'humour juif à travers leurs personnages. Chez Gary, les 2 premières pages de la danse de Gengis Khan suffisent à vous infliger les meilleures gifles humoristiques. Gengis, un humoriste juif, est arrêté pendant la guerre et déporté. Il est fusillé et revient après la guerre hanter l'officier allemand qui avait donné l'ordre de tirer. Ils deviennent même amis.
Les moments dramatiques et humoristiques s'y mêlent comme nulle part ailleurs. Prenez maintenant les personnages de la famille des Solal qui habitent la moitié de l'œuvre d'Albert Cohen. Ces individus, hauts en couleur, amoureux de la France et de sa culture, qui se marrent de leurs aventures quotidiennes et s'émeuvent en tournant ensemble les belles pages de la littérature française. Les 5 cousins, Mancheclou, Michael, Saltiel, Mattathias et Salomon, archétypes de la perception des Juifs, déambulent dans la vie. Face à eux, le brillant et non assumé Solal, tiraillé entre le passé parfois pesant et la tentation d'un autre futur. Il fallait le génie de Moshe Mizrahi pour adapter à la fois La vie devant soi de Romain Gary avec Simone Signoret et Mancheclou d'Albert Cohen. 2 films réalisés avec peu de moyens et beaucoup d'humanité pour comprendre les subtilités de ses œuvres. D'ailleurs, Mancheclou, sorti en 1988, permet aussi de ridiculiser la thèse selon laquelle il faut appartenir à telle chapelle pour en comprendre et ressentir le vécu. En effet, vous pouvez feuilleter le catalogue de tous les acteurs de l'époque et vous ne trouverez personne de mieux que Pierre Richard, Bernard Blier, Jacques Villeray, Jean-Luc Bidault, Jacques Dufilot et Charles Aznavour pour interpréter respectivement Mancheclou, Saltiel, Salomon, Michael, Mattathias et Jérémie. Et aucun de ceux-là n'est juif.